à tous, j'espère que vous allez bien. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va présenter un SQ5 qui est juste magnifique. Il est full black et ça pousse. Donc on se retrouve devant le véhicule. Donc du coup c'est un SQ5. L'année c'est 2016. Donc de 2016. Donc du coup il est totalement noir avec même les logos qui sont passés en noir. Je vais vous montrer juste là. Tac. Donc vous allez voir, en fait donc c'est un diesel. Donc c'est un diesel. Donc du coup il fait. Je vais vous montrer parce que du coup il a une carto. Donc d'origine il avait sorti 335 chevaux et 566 newtons, et donc du coup maintenant il fait presque 400 chevaux et 666 newtons mètres de couple, donc c'est pas mal. Donc la reprog elle a été faite à Dijon Auto Racing. Je vous montrerai l'intérieur juste après. Donc du coup les jantes, on est sur du 21 pouces, elles sont juste énormes, elles sont pas grattées en plus. Donc il y a les étriers ici SQ5 qui sont en rouge. Donc elle est toute option, mais vraiment toute option. C'est ça qui est bien. Il y a le toit panneau, radar adaptatif, etc. Franchement, c'est un super véhicule. Et en plus de ça, ça a de la place et ça roule vraiment bien. Je vais vous montrer le coffre. Coffre électrique, bien sûr. Donc du coup, il y a vraiment beaucoup de place dans le coffre. C'est une voiture en fait qu'on peut utiliser tous les jours. D'ailleurs, elle est utilisée tous les jours comme délit. Même à l'arrière, donc les sièges ils sont magnifiques. Moi c'est ce que j'aurais bien aimé avoir à la place de l'Alcantara dans la S7 parce qu'ils sont vraiment jolis. Après on a toujours peur que ça marque, mais finalement ça vieillit plutôt bien. Après il a pas beaucoup de bornes, il a 80 000 km. Donc du coup ça va. C'est pas énorme. L'intérieur c'est vraiment super joli. Donc du coup vous avez un tout petit volant avec le nez plat. Ici, il y a une grosse tablette, ça qui a été rajoutée. Je vais vous montrer un petit peu, qui est vraiment pas mal, parce que du coup, vous pouvez garder le son d'origine. Et en plus de ça, vous avez le son d'origine. Vous pouvez surtout garder, en fait, si vous voulez, le MMI d'origine, et vous pouvez passer donc directement comme ça. Et puis bon, c'est pas mal. Il y a des petits. Voilà, il y a les compteurs qui sont là, etc. Donc du coup c'est vraiment pas mal. L'intérieur, donc on a du carbone partout. Donc ça c'est cool aussi. Le pommeau on voit c'est bien marqué SQ5. Donc il y a le toit panneau. Les sièges ils sont badgés aussi SQ5. Donc voilà, donc franchement l'intérieur est super. Je vais vous montrer le moteur quand même, parce que donc du coup quand même 400 chevaux en diesel c'est vraiment pas mal. Donc là il y a le petit V6 qui a été passé en noir, c'est super discret, c'est joli. Donc voilà, donc il est dans son jus, mais au moins c'est ça, c'est comme à chaque fois qu'on achète une voiture, on aime bien voir un moteur poussiéreux, ça prouve qu'il n'a pas été passé au Karcher. Donc voilà un V6, donc du coup diesel, et donc du coup ça a vachement le couple et ça marche vraiment bien. Il y avait aussi la calandre, le petit SQ5 qui a été mis d'origine. Il y a un train qui passe, désolé. Et il y a un petit boîtier qui a été rajouté parce qu'en fait, si vous voulez, sur cela en fait, la ligne, donc forcément, donc quand c'est des diesels, ça chante pas, mais en fait, il y a des espèces de petites enceintes qui sont ici. Et puis là, donc c'est les ronds qu'on voit, enfin les ronds, les petites baffes là comme ça. Et en fait, il y a un petit boîtier ABT qui a été rajouté pour augmenter le son. Donc c'est pareil, vous verrez ça, je vous ferai écouter le son, mais en vrai ça a un super son, et ce qui est bien c'est que dès qu'on le met en mode confort, tout s'éteint et ça devient un vrai diesel. Donc du coup on se retrouve sur des petites images et puis à l'intérieur. Donc là il est bien éteint, et puis après on peut voir que là il est allumé. C'est impressionnant, hein.
Tac, donc du coup on se retrouve à l'intérieur. Et puis on va aller faire un petit tour sur la rocade pour vous montrer comment ça marche. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment super confort. Il y a les sièges chauffants. Franchement, c'est une voiture pour partir en vacances. Et là, on entend bien le bruit parce que donc du coup, on est en mode dynamique. Alors que si on se met en mode sport, bah, il n'y a plus rien, il n'y a vraiment plus de son. Contraire. Ah oui, si on se met en mode confort, ouais. Si on se met en mode confort, il y a plus rien. Et si on se met en mode dynamique, on entend directement. En fait, ça s'allume, hein. C'est même pas un clapet qui s'ouvre. C'est paf, les enceintes qui s'allument à l'arrière. Et puis voilà. Normalement, ça fait un tout petit peu moins de bruit. Là, c'est parce qu'il y a un petit boîtier ABT qui a été ajouté pour augmenter le son. Parce que c'est vrai que c'est discret. Et là, on voit, ça marche, hein. Ça marche vraiment, ça tire. C'est bon, en même temps, 392 chevaux. Dans un diesel, forcément que ça marche. Et c'est pas si lourd que ça en plus. Ah, voilà, on voit vraiment que ça marche fort. Donc ça c'est vraiment super cool. Et puis donc on sent que ça appuie quand on accélère. On y sent aussi. Mais par contre ça reste quand même confort parce que c'est quand même un SUV, c'est pas trop tape-cul. Même si ça l'est un tout petit peu. Après on est en mode sport donc les suspensions doivent se durcir un petit peu. Mais en vrai ça marche quand même vraiment bien. Et le petit son il est agréable. Quand même. Et ce qui est bien c'est qu'on peut l'éteindre comme ça, comme on veut, comme un clapet. Alors que c'est un diesel et ça c'est ouf par contre. Au niveau consommation du coup. On roule un petit peu fort dans la journée, en ville, normal c'est 10 litres et demi. 10 litres et demi, ouais, 10 litres et demi au 100 pour un diesel. Ouais, ça va après parce que ça reste quand même 400 chevaux, en vrai ça reste raisonnable. Et autoroute 7 litres. Ouais, autoroute on tombe à 7 litres, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Et ça tient bien la route aussi. Ça tient bien la route aussi. Ouais, bah oui, parce que c'est un quattro. Donc c'est vrai que ça c'est cool parce que dans les courbes et tout ça, ça marche bien. Et vraiment, puis le cockpit, je trouve qu'il est bien. La tablette, c'est bien qu'elle a été rajoutée parce que autrement, c'est vrai que c'est un peu vieillissant. Et là, donc du coup, ça reste quand même cool. Et là, hop, je sais pas si vous entendez, mais on n'entend plus rien. C'est normal. Parce que donc, du coup, on est passé en mode confort. Et en mode confort, on n'entend vraiment rien du tout, quoi. Ça s'éteint et là, ça devient un diesel classique et puis c'est parti, quoi. Et ça, c'est vraiment bien. Donc du coup, je vous remercie beaucoup de regarder ces vidéos-là. Je vous dis aussi de vous abonner. C'est très important de s'abonner. Il faut s'abonner. Il faut continuer à s'abonner. On est bientôt, je crois, qu'on vient de passer les 1500. Les vues augmentent de jour en jour. Les abonnés aussi. C'est vraiment super cool parce que je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Et finalement, ça me surprend. Parce que quand je vois un petit peu, j'avais regardé comment bien débuter sur YouTube, etc. Les personnes disaient il faut au moins 1 an pour monétiser la chaîne, etc. Ben, je suis content que ça m'ait pris que au final quelques mois. Donc pourvu que ça continue. Et puis je vous remercie beaucoup de votre soutien. Et puis si vous voulez présenter votre voiture, dans le lien de la description, il y a tout simplement une adresse mail. Vous m'envoyez un message, voilà, et après je vous réponds quand même assez rapidement et puis je présente votre voiture. Voilà.